Bien-aimés, nous rendons gloire à Dieu. C'est une grâce pour nous d'être rassemblés dans la présence du Seigneur ce matin. Nous louons l'Éternel pour ses bontés. Nous lui exprimons toute notre gratitude pour les merveilles qu'il a accomplies dans la vie de chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Nous allons continuer dans la même lancée que dimanche dernier. Le message d'aujourd'hui, c'est une prolongation de ce que nous avons reçu. Souvenez-vous, dimanche dernier, notre méditation avait pour thème l'appel à l'excellence en toutes choses. Le Seigneur nous appelait à être excellents en toutes choses. Notre texte de base, c'était 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 7. Là où l'apôtre Paul recommande aux chrétiens de l'église de Corinthe, tout comme il le dit à nous aujourd'hui. La Bible est un message universel. La parole de Dieu est atemporelle, c'est-à-dire qu'elle traverse les époques, les âges, les siècles et les millénaires. Donc le même message nous est aussi adressé. Ce message est toujours actuel. Alléluia. Amen. La parole de Dieu n'est jamais démodée. Non, 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 ne changera jamais. La parole de Dieu ne changera jamais. Non, 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 ne changera jamais. Ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Non, 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 ne faillira jamais. La parole de Dieu ne faillira jamais. Non, 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 ne changera jamais. Ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Si tu es voleur, c'est toi qui passeras. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Non, 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 ne changera jamais. La parole de Dieu ne faillira jamais. Non, 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 ne changera jamais. Ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Alléluia. Amen. Il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Dans Malachie 3, 6, la Bible dit que je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc la parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu est la même. Bien-aimés frères et sœurs, dans notre foi chrétienne, nous devons imiter les disciples de l'église primitive. Nous devons nous inspirer de leur exemple et vivre la même foi. Ainsi, nous recevrons la même grâce. Alléluia. Amen. Je crois que je suis là en train de répondre à une question que plusieurs personnes m'ont posée. Plusieurs m'ont demandé, pasteur, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend plus rien. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans nos églises, on ne voit plus les mêmes miracles qu'on voyait à Jérusalem au temps des apôtres? Je leur ai dit, bien aimés frères et sœurs, la réponse est toute simple. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alléluia. Amen. C'est la loi du déterminisme et c'est une loi de la nature. Oui, oui, que tout effet a une cause et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si nous voulons récolter, vivre les mêmes guérisons, les mêmes prodiges, les mêmes miracles, les mêmes merveilles que Dieu opérait au temps des apôtres dans l'église primitive, bien mes frères et sœurs, nous devons aussi mener la même vie que les apôtres. Nous devons faire exactement comme eux. Et c'est ce que nous avons appris dimanche dernier dans l'appel à l'excellence en toutes choses. Nous devons être excellents dans notre conduite, excellent dans notre vie de prière, excellent dans notre méditation de la parole de Dieu. Bref, chacun de nous doit cultiver une bonne intimité avec Dieu. Un vrai chrétien n'est pas seulement celui qui vient au culte le dimanche. Non, un vrai chrétien, c'est celui qui garde en permanence une bonne relation personnelle avec Dieu. Et pour entretenir ta relation avec Dieu, tu dois t'éloigner du péché. Parce que le péché sépare l'homme de Dieu. Vous vous souvenez du cas d'Adam dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, Dieu les avait mis, Adam et Ève, nos premiers parents, dans un jardin de délices où ils ne manquaient de rien. Ils jouissaient de tout. Ils étaient heureux. Dieu leur rendait visite chaque soir. Mais malheureusement, ils ont désobéi à la parole de Dieu. Ils se sont laissés séduire par Satan qui les a trompés. Et quand ils ont désobéi, Dieu est venu le soir et Dieu a posé la question à Adam, où es-tu? Où es-tu? Pourtant, Adam était là. Adam était dans le même jardin d'Éden. Mais Dieu lui demande, où es-tu? Quand Dieu demande, où es-tu? Alors que Dieu est omniscient, Dieu sait tout. Pourquoi Dieu pose cette question? C'est pour faire comprendre à Adam que tu n'es plus dans l'état où je t'ai laissé. Le péché dénature l'homme.
Le péché défigure l'homme. Le péché couvre l'homme. C'est ça. Quand tu es dans le mal, quand tu vis dans la débauche, dans le mensonge, le vol, la jalousie, la haine, les calomnies et les choses semblables, tu n'es plus dans la position initiale où Dieu t'avait laissé. Et tu ne peux plus recevoir les bénédictions de Dieu. C'est pour ça que Dieu demande à Adam, où es-tu? Donc c'est un appel à la repentance. Que chacun de nous s'examine ce matin. Que chacun de nous fasse un effort ce matin. De reconnaître ses fautes. Reconnais humblement tes erreurs. Oui, si tu as péché, le Seigneur est encore prêt à te pardonner. Le Seigneur est le Dieu de miséricorde. Jésus ne veut pas la mort d'un pécheur. Il veut que le pécheur se repente et qu'il ait la vie. C'est pourquoi ne te décourage pas, mon frère, ma soeur. Si tu as commis même des erreurs, si même dans ton lieu de service, tu as fait des fautes professionnelles, si même dans ta famille, tu as manqué à ton devoir, tu n'as pas été un époux attentionné, tu n'as pas été une épouse digne, tu n'as pas été un enfant obéissant à ses parents, tu n'as pas été un parent vraiment responsable, cela ne fait rien. Jésus est mort sur la croix pour nous. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Même si tu as volé, même si tu as tué, même si tu as avorté, même si tu as commis la sorcellerie, quel que soit le mal, il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pardonner. Alléluia. Donc l'amour de Dieu est plus grand que tous tes péchés. Le sang de Jésus qu'il a versé sur la croix pour sauver l'humanité, ce sang est plus grand que tous les crimes, toutes les horreurs que tu aurais commises si tel est le cas. Donc ne te décourage pas. Viens à Jésus. Le Seigneur te tend les bras. À travers ma bouche, Dieu t'appelle à la repentance. Alléluia. Amen. Donc nous devons mener une vie digne de l'évangile. Nous devons être excellents. Et dimanche dernier, le Seigneur nous a appris qu'il ne nous note pas seulement à l'église. Certains chrétiens se contentent d'être corrects. Vous voyez comme ce matin, nous sommes là dans la salle et même ceux qui nous suivent en ligne, tout le monde est sérieux, chacun est vraiment responsable. Si on te dit que l'un de nous a fait une erreur, tu ne peux pas croire. Tellement nous sommes, le dimanche matin, nous sommes tous comme des anges. Alléluia. Amen. Nous sommes comme des anges. Et le paradoxe, c'est que quand nous sortons de l'église, ce n'est plus exactement la même chose. Pour plusieurs d'entre nous, dès la sortie de l'église, ils sont comme des caméléons. Oui, parmi les chrétiens, ils se font chrétiens. Quand ils se retrouvent parmi les gens qui ne sont pas chrétiens, ils changent de couleur. Non, un vrai chrétien doit rester le même. Alléluia. Un vrai chrétien doit garder la même vie partout. Et dimanche dernier, nous avons aussi vu dans Matthieu, chapitre 5, verset 16, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Quand Jésus dit que nous sommes la lumière du monde, ça veut dire que notre vie doit briller. Nous devons être les modèles dans nos lieux de service, les modèles dans nos familles, les modèles dans nos quartiers. Partout où tu te trouves, c'est toi qui dois donner le bon exemple. Tu dois être une référence pour ton entourage, pour tes semblables. Alléluia. Amen. Plusieurs chrétiens ont mal compris ce message. Ils veulent être la lumière de l'église. C'est-à-dire dimanche, ils veulent être la lumière à l'église. Mais dès qu'ils vont dehors, ils ne sont plus la lumière. Non, nous devons être la lumière du monde, non pas la lumière de l'église. C'est dehors, c'est dans ton lieu de travail, c'est dans ton école, c'est dans ton quartier, c'est dans ta famille que tu dois démontrer que tu es chrétien. Alléluia. Amen. Voilà l'appel que le Seigneur nous a lancé. Et aujourd'hui, nous continuons dans la même optique. Le thème de notre méditation d'aujourd'hui, c'est perdu et retrouvé. Perdu et retrouvé. Perdu et retrouvé. Alléluia. Amen. La parole de Dieu veut nous faire comprendre ce matin que avec Jésus-Christ, tout ce que tu as perdu, tu peux le retrouver. Avec le Seigneur Jésus, tu peux retrouver tout ce que tu as perdu. Et certainement, chacun de nous ici, présent à ce culte de dimanche, a déjà eu à perdre quelque chose. Je sais. Quand il t'arrive parfois de perdre de l'argent, vraiment tu es dérangé, tu es ennuyé, tu perds la paix, tu ne sais plus comment faire, tu dis mais où est-ce que j'ai mis cet argent? Je pensais que j'avais mis ça ici, je ne le retrouve pas, tu fouilles partout. Parfois tu te mets à regarder en l'air alors que l'argent ne peut pas être tellement tu es gêné, tu es frustré d'avoir perdu ton argent. Il en est ainsi de beaucoup de choses que les hommes perdent. Le péché nous a fait perdre beaucoup de choses. La désobéissance à Dieu nous prive de beaucoup de choses. Par exemple, le cas d'Adam qu'on a évoqué tout à l'heure. Dès qu'Adam
s'est séparé de Dieu parce que le péché sépare l'homme de Dieu, Adam a perdu la paix. Alléluia. Amen. Adam a perdu la paix. L'homme sans Dieu n'a pas la paix. Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui n'a pas Jésus n'a pas la paix. Même s'il a des millions, même s'il est milliardaire, même s'il a des voitures, des maisons, même s'il a des biens matériels, il n'a pas la paix. Parce que c'est Dieu seul qui donne la vraie paix. Alléluia. Amen. Jésus dit dans Jean 14, verset que je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Donc la paix de Dieu est différente de la paix du monde. Comment est la paix du monde? Dans le monde, les gens se saluent, ils se souhaitent la paix, mais entre-temps, chacun a bien limé son couteau. Son couteau est derrière. Il te tend la main droite avec le sourire, mais la main gauche est derrière avec un couteau, un poignard, prêt à dégainer pour te poignarder. Oui, beaucoup de gens qui rient avec toi, qui paraissent sympas, joviales, etc. Si on te dit ce qu'ils disent de toi, quand vous vous séparez, tu n'en reviendras pas. Alléluia. Il y a les gens qui sont vraiment très bien, ils causent, ils rient avec toi, mais dès que vous vous séparez et qu'il rencontre une autre personne, il se met à te calomnier, il parle mal de toi, tu te demandes mais comment? Si tu pouvais écouter, quelqu'un a dit que si chacun savait ce que chacun dit de chacun à chacun, chacun ferait attention à chacun. Alléluia. Amen. Si chacun savait ce que chacun dit de chacun à chacun, chacun ferait attention à chacun. Effectivement. Mais il n'en est pas ici avec Jésus. Alléluia. Amen. Jésus donne la vraie paix. Jésus donne la paix du cœur. La paix qui est profonde. La paix qui est permanente. La paix qui est constante. Je ne sais pas mon frère. Quel que soit ce que tu as perdu, le Seigneur Jésus va te restaurer. Alléluia. Amen. Donc le message d'aujourd'hui est un message d'encouragement. C'est un message vraiment d'espérance. C'est pour te booster. C'est pour te motiver. C'est pour t'encourager. C'est pour te dire que non, ne désespère pas. Non, ne te décourage pas. Il n'est pas tard pour toi. Tu peux encore commencer une nouvelle vie avec Jésus. Alléluia. Amen. Tu peux prendre un nouveau départ. Quels que soient les échecs que tu as subis, quelles que soient les déceptions dont tu as été victime, quels que soient les déboires que tu as traversés, même si les hommes t'ont abandonné, les hommes t'ont trompé, les êtres humains vraiment ont abusé de toi, les gens vraiment ont abusé de ta confiance, tu as aimé les gens de tout ton cœur, croyant qu'ils t'aiment aussi, et après tu te rends compte que tu étais naïf, que eux ils étaient rusés, ils faisaient semblant. Oui, il y a beaucoup de mauvaises personnes dans ce monde qui exploitent leurs semblables, qui font du mal, mais Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle, il est amour, il est amour, amour, il est amour, amour, mon Jésus est amour, mon Jésus est amour, mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle, mon frère. Tout le monde peut te décevoir, mais Jésus ne te décevra jamais. Amen. Tout le monde peut t'abandonner, mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Amen. Il y a les gens qui sont les amis des beaux jours. Quand tu es bien, tu as les moyens, tu as l'argent, ils se font tes amis. Mais dès que tu es foiré, quand vraiment le gars t'a visité, quand tu es bloqué, aïe aïe aïe, tu le vois en route, c'est à distance qui te fait le droit. Si on te dit qu'il te connaît, qu'il venait chez toi, qu'il te fréquentait, qu'il était tout le temps avec toi, tu ne croiras plus. C'est ça, mon frère. Dieu n'est pas comme ça. Jésus est fidèle. Il est avec toi. Dans le bon comme dans le mauvais jour. Amen. Quand tu es riche, quand tu es paumé, Jésus est toujours là. Amen. Même quand tu es malade, Jésus est toujours là. Amen. Même quand tu n'as rien, Jésus est toujours là. Amen. Alléluia. Amen. Même quand tu commets des erreurs, Jésus est toujours là. Amen. Il y a les gens qui t'aiment parce que pour le moment tu te comportes bien, tu n'as fait aucune faute, tu ne les as pas offensés, mais essaie. Un jour tu piétines sa queue, comme on dit, on va te dire que c'est la même personne. Tu ne croiras pas. Là, rien que ces yeux-là
manière dont il va te regarder. Aïe, aïe, aïe. Et les mots, est-ce que vous savez que les mots peuvent tuer quelqu'un? C'est-à-dire les paroles venimeuses. Ah oui, il y a des gens comme ça. Mais Jésus n'est pas ainsi. Jésus est fidèle. Alléluia. Amen. Notre thème, c'est perdu et retrouvé. Quel que soit ce que tu as perdu, si tu as perdu même ta santé, alléluia. Amen. Jésus va te donner la santé. Si tu es malade, quelle que soit ta maladie, même si ça fait longtemps que tu es malade, même si la science médicale a déclaré que ta maladie est incurable, Jésus est le spécialiste des maladies incurables. Alléluia. Amen. Jésus guérit ce qu'on a dit en phase terminale. Je vais vous donner un témoignage. Alléluia. Amen. Nous aurons beaucoup de témoignages aujourd'hui. Un jour, le Seigneur m'a envoyé en mission dans un pays africain, et quand je suis arrivé, il n'y avait pas l'église dans ce pays. Voilà. Une autre église n'était pas encore implantée dans ce pays, donc le Seigneur m'a envoyé en mission pour implanter l'œuvre là-bas. J'ai évangélisé, je marchais dans les rues, les carrefours, partout, les marchés, j'ai témoigné, personne n'a accepté l'évangile. Et j'avais fait déjà 2 mois et demi, 2 mois, presque 3 semaines. Et il n'y avait pas de fruits. Je priais, je jeûnais, demandant à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé en mission dans ce pays. Où sont les âmes? Comment depuis je ne fais que prier seul? Je n'ai personne. Un jour, quand j'allais distribuer les traités, un jeune homme m'a vu et il m'a dit bonjour monsieur. J'ai dit bonjour. Il dit, je vous ai entendu dire tout à l'heure quand vous parlez aux gens que Dieu peut guérir quelqu'un. J'ai dit oui, c'est vrai. Il dit donc Dieu peut guérir quelqu'un. J'ai dit oui. Il dit je connais un homme qui est malade. Est-ce que Dieu peut? J'ai dit oui. Il dit allons. Je l'ai suivi. Nous sommes allés dans un quartier huppé de la capitale, comme on dit en Afrique, c'est-à-dire le quartier des grands, le quartier où vivent les ministres et les ambassadeurs. Donc, c'était une grande personnalité qui était malade. Quand il a sonné, l'épouse de cet homme était très fâchée. Que pourquoi tu viens nous déranger? Il dit non madame, j'ai vu cet homme en route, il a dit que Dieu peut guérir quelqu'un et je me suis souvenu que comme papa est malade, elle a dit non, il ne fallait pas l'amener, on a déjà tout fait pour papa. Elle me dit monsieur excusez, il vous a dérangé pour rien. J'ai dit pourquoi madame? Il dit parce que mon époux était gravement malade, on l'a évacué en Europe et ça n'a pas donné, on l'a ramené, nous l'avons amené chez les Nganga, ça veut dire les guérisseurs traditionnels, on a marché partout, ça n'a... Bon maintenant, il est là, on a dit que sa maladie est en phase terminale, il attend seulement la mort. Donc tout le monde doit le laisser se reposer, qu'il s'éteigne. J'ai dit non madame, je vous en supplie, est-ce que vous m'accordez quelques minutes? Elle dit parlez vite parce que vraiment je ne veux pas te déranger. Je dis non, le Seigneur Jésus est vivant. La parole de Dieu nous dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus peut guérir votre époux. Elle a commencé à prêter attention. Elle dit, ah, j'ai dit oui, Jésus est ici maintenant. Je dis, vous avez appris qu'en Palestine, quand Jésus était encore physiquement sur la terre, il guérissait les malades, il prêchait l'évangile, il relevait les morts. Donc Jésus peut le faire encore aujourd'hui. Elle m'a fait entrer. Quand je suis entré, elle m'a encore posé d'autres questions pour dire, bon, ça va prendre combien de temps? J'ai dit, maintenant, Jésus est vivant. Jésus n'est pas un homme de l'histoire. Jésus est capable de le faire maintenant. Soit dit en passant, cet homme était l'aide de camp du chef de l'État. C'est-à-dire qu'il était le garde-corps le plus rapproché du président de la République de ce pays-là. Et il était gravement malade. Il était en évacuation sanitaire en Europe, ça n'a rien donné. On l'a amené à l'indigène, ça n'a rien donné. Il attendait la mort. Son épouse m'a donc fait entrer dans la chambre où il était couché et j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, j'ai demandé à Dieu, puisqu'il n'était pas conscient, il ne pouvait rien comprendre. J'ai demandé au Seigneur, voici une âme qui souffre, voici une personne, ta créature, oh Dieu, qui est en proie aux affres de la maladie. J'ai invoqué le nom de Jésus. Je lui ai demandé de se manifester et de délivrer cet homme pour qu'il recouvre la parfaite santé. Subitement, il est redevenu conscient. Il a ouvert les yeux. Il a regardé son épouse. Il l'a reconnu. Et il m'a vu. Il n'a pas su qui je suis puisqu'il savait que je suis un étranger. Il a un peu attaché le visage parce que une manière de dire à son épouse que mais qui est celui-ci? Qui est cet homme? Son épouse a répondu non, c'est un pasteur, c'est un pasteur. Il est venu, il va prier pour toi. Alors, j'ai continué la prière, j'ai demandé à Dieu de délivrer cet homme pour aller en bref parce que nous n'avons pas assez de temps pour le culte. Le Seigneur l'a guéri sur place. Je lui ai dit de se lever, il s'est assis sur le lit. J'ai dit non, Jésus ne guérit pas à moitié. Lève-toi, tiens-toi debout. Il est descendu du lit, il s'est mis debout. J'ai dit marche, 1, 2, 3. Et c'est ainsi que cet homme a été complètement guéri. Alléluia. Applaudissons au Seigneur Jésus. Et je vous dis la suite du miracle,
Je vous dis, depuis 2 mois, 3 semaines, j'ai évangélisé dans cette ville. Personne n'a accepté l'évangile. Mais la guérison de cet homme a propagé la bonne nouvelle. C'est-à-dire que de bouche à oreille, la nouvelle s'est communiquée partout. Comme il était très connu, c'était quelqu'un de célèbre et sa maladie aussi était bien connue. Les gens savaient partout qu'on l'avait évacué en Europe, ça n'a rien donné. Et il est là juste mourant. Le Seigneur a travaillé. Beaucoup de gens ont accepté l'évangile à travers ce témoignage. Plusieurs sont venus et lui-même, l'aide de camp du chef de l'État, nous a donné un terrain où nous avons construit l'église. Et l'église était remplie et nous avions la joie d'être vraiment avec lui parce qu'il était une preuve vivante que Jésus ne change pas. Jésus est le même. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je te dis, mon frère, que même toi, si tu as perdu la santé, Jésus peut te donner la santé aujourd'hui. Maintenant même, ce matin, pas demain, si tu te donnes, si tu acceptes l'évangile, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Voilà un exemple que je t'ai donné, comment Jésus a guéri quelqu'un qui était agonisant, qui était mourant et l'Éternel l'a restauré. Donc, quel que soit ce que tu as perdu, Jésus peut te le redonner. Dans Luc, chapitre 19, verset 10, Luc, l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 10, la parole de Dieu nous dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et trouver ce qui était perdu. Alléluia. Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et trouver ce qui était perdu. Donc la mission de Jésus est résumée dans le thème de notre méditation d'aujourd'hui. Perdu et retrouvé. Jésus est venu chercher tout ce qui était perdu. Et à travers Jésus, Jésus va te retrouver. Si ton âme était perdue, si tu étais loin de Dieu, le Seigneur va te restaurer, il va te ramener à Dieu. Si tu as perdu la paix, Jésus donne la paix. Si tu as perdu la santé, Jésus guérit. Si tu as perdu même ton emploi, c'est-à-dire que tu as perdu ton travail, Jésus va encore te donner du travail. Alléluia. Amen. Je vous donne un autre témoignage. Ah oui, pour vous montrer que Jésus est le même. Je connais un homme d'affaires qui était tombé en faillite, il était foiré, comme on dit au quartier. Il était complètement fini et il avait tout perdu. Non seulement ses boutiques étaient fermées, mais quand il est venu me voir, il m'a dit, pasteur, je suis endetté jusqu'au cou. Je vous répète son épisode. Il dit, je suis endetté jusqu'au cou. Que même quand je sors le matin, j'ai peur de marcher en route parce que à tout moment, je me dis que je vais croiser l'un de mes créanciers. Il va me demander où est mon argent et j'aurai honte et je ne souhaite que je me cache à la maison. Je ne sors même plus tellement c'est fort sur moi. J'ai dit, waouh, mon frère, si tu donnes ta vie à Jésus, si tu acceptes le Seigneur, si tu fais la volonté de Dieu, le Seigneur va te restaurer. Alléluia. Amen. Le Seigneur est le même, il ne change pas. Et là-haut, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de galère, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Amen. Quand cet homme d'affaires me parlait, il était déprimé, il était abattu, découragé. Je lui ai dit, Jésus est vivant, Jésus est le même, Jésus va te restaurer, Jésus va te délivrer. Pour aller en bref, lorsqu'il a vraiment donné sa vie, il s'est consacré à Dieu, le Seigneur l'a béni. Lui qui manquait à manger chez lui, il n'avait pas de quoi nourrir sa femme et ses enfants, le Seigneur l'a béni. Le Seigneur lui a ouvert des portes, il a encore retrouvé des activités, il a prospéré, il a été en mesure de subvenir à ses besoins. Il est devenu un grand homme d'affaires qui avait des magasins, non pas seulement dans une seule ville, dans plusieurs. Il est devenu un importateur qui va même à l'étranger commander des choses, des conteneurs pour venir vendre. Alléluia. Amen. Perdu et retrouvé. Perdu et retrouvé. Il avait perdu ses biens, Jésus lui a permis de les retrouver. Le premier avait perdu sa santé,
Dieu lui a donné encore de la retrouver. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mon frère. Peut-être tu as perdu l'amour. Peut-être quelqu'un t'a promis le mariage et il t'a trompé et il t'a tourné, il t'a plaqué. Comment dire? Il t'a séché comme un poteau. Il t'a planqué et il est parti et tu le vois maintenant dans les bras d'un autre ou bien dans les bras d'une autre. C'est selon le cas. Non, ne désespère pas. Ne te suicide pas. Pourquoi? Oh, viens à Jésus. En Jésus, tu trouveras le vrai amour. Alléluia. Amen. En Jésus, tu trouveras le vrai amour. Oui, l'amour sincère. L'amour chrétien est un amour, c'est un amour pur. Pas un amour avec intérêt. Non. Dans le monde, les gens aiment pour des intérêts. Mais en Christ, Dieu va te susciter quelqu'un qui va t'aimer sincèrement de tout cœur, par amour de Dieu. Et vous allez vivre, vous allez bâtir un foyer. Vous allez vraiment être heureux. Vous allez vivre dans l'harmonie. Alléluia. Amen. Jésus va te faire retrouver ce que tu as perdu. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as perdu? Ta dignité, tu as perdu ta gloire, tu as perdu ton honneur, on a sali ta réputation, on a menti sur toi, on t'a calomnié, on a fait le congossa sur toi. Ne t'inquiète pas, viens à Jésus, donne ta vie au Seigneur. Le Seigneur va restaurer ta dignité, le Seigneur va restaurer ton honneur, le Seigneur va encore t'élever. Tes ennemis qui se moquent de toi aujourd'hui, demain ils vont pleurer, ils vont te voir comme ça, ils vont dire waouh, c'est encore l'homme là? C'est la femme là, merde, on ne croyait pas. Oui, tous ceux qui disent que tu es fini, que tu es zéro, que tu es vaurien, que tu ne deviendras plus rien, Dieu va les surprendre. Alléluia. Amen. Le Seigneur va les surprendre. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le rocher qui tient ma vie. Tu es le rocher qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le rocher qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le rocher qui tient ma vie. Alléluia. Amen. Je vous ai promis beaucoup de témoignages ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, je t'ai parlé même des difficultés. Oui, si même ton foyer est détruit, si même ton mariage tombe en lambeaux, si ton mariage bat de l'aile, ne t'inquiète pas, viens à Jésus. Alléluia. Je connais un couple qui a reçu la parole de Dieu alors qu'ils étaient déjà en instance de divorce. Ah oui, ils étaient au tribunal et comme on fait souvent là-bas, on leur a donné la séparation de corps. Donc le juge, le magistrat avait prononcé la séparation de corps. Donc chacun vivait de son côté, chacun habitait dans une maison différente de l'autre. Ils attendaient seulement que les 90 jours s'écoulent pour qu'on prononce le divorce. Mais entre-temps, ils ont écouté la parole de Dieu et ils ont accepté Jésus. Et Jésus les a réconciliés. Ils sont allés eux-mêmes à Dieu voir le juge, lui dit d'annuler la procédure de divorce. Alléluia. Ils vivent ensemble, ils sont heureux, dans l'harmonie, la paix, ils élèvent les enfants. Qui est comme Jésus? Personne n'est comme lui. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, quels que soient tes problèmes, même si c'est un problème de mariage qui t'ennuie, si c'est un problème de foyer, je ne sais pas mon nom, ne t'inquiète pas. Jésus est capable de transformer ton époux, de transformer ton épouse et de ramener la communion, la paix, la joie, l'amour sincère et l'harmonie dans votre foyer. Alléluia. Amen. L'appel à l'excellence transforme beaucoup de vies. Je connais des enfants qui étaient devenus délinquants. Ils n'allaient même plus à l'école. Ils ne voulaient même plus fréquenter, comme on dit. Oui, ils aimaient seulement marcher au quartier, être des vagabonds, faire des problèmes aux gens, etc. Mais quand j'ai prêché l'appel à l'excellence, plusieurs de ces enfants se sont repentis. Ils ont changé. Ils ont repris le chemin de l'école et ils ont eu du succès à l'école. Alléluia. Je connais même des mamans qui avaient déjà cessé les études depuis très longtemps. Mais après avoir écouté l'appel à l'excellence, elles sont encore rentrées s'inscrire à l'école et en cours du soir. Et l'une d'elles a
obtenu le BPC la même année que sa première fille. Alléluia. C'est que pendant que sa première fille compose le BPC, la maman aussi est en train de composer comme candidat libre. La fille compose comme candidat régulier. Et les deux réussissent. Et on les a félicités à l'église. On leur a donné des prix pour les encourager. Alléluia. Donc le Seigneur est capable de te restaurer. Quel que soit ce que tu as perdu. Si ce sont même tes enfants qui sont, comme on dit, gâtés. Si même tes enfants sont devenus têtus, rebelles. Ils sont devenus impossibles. Tu ne les comprends plus. Le Seigneur est capable de te restaurer et de ramener tes enfants sur le droit chemin et de leur donner encore la grâce de se soumettre, d'obéir et de bâtir leur avenir et de préparer leur futur et devenir des personnes responsables et que des citoyens nobles qui vont prendre soin d'eux-mêmes et prendre soin de la famille. Alléluia. Amen. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Je connais des gens qui, grâce à l'appel à l'excellence, ont même changé de carrière. Ah oui, ils avaient un métier qui ne leur donnait pas assez de moyens et leur revenu était trop limité. Quand ils ont écouté cet enseignement sur l'appel à l'excellence en toutes choses, le Seigneur les a guidés. Ils ont fait des concours, ils ont changé de carrière, ils ont commencé à exercer un nouveau métier. Et aujourd'hui, leur témoignage est éloquent parce que Dieu a pourvu à tous leurs besoins. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimé, perdu et retrouvé. Quel que soit ce que tu as perdu, même si tu as perdu des opportunités, oui, il y a des moments comme ça où on regarde et dit, waouh, j'ai raté. J'avais là une bonne occasion de faire fortune, de m'enrichir, d'aller loin. Vraiment, non, ne désespère pas, ne te décourage pas. Perdu et retrouvé. Perdu et retrouvé. Le Seigneur va visiter ton dossier. Oui, le Seigneur lui-même va intervenir dans ta situation. Toutes les opportunités que tu as perdues, le Seigneur va te donner plus que ça. Alléluia. Amen. Dieu va te restaurer tout ce que tu as perdu. Donc, en résumé, je dis que tu peux encore aller loin. Ne te décourage pas. Ta vie, ça dit que tu as encore la possibilité d'évoluer, de progresser, de grandir. Oui, tu peux t'épanouir. Le Seigneur va te donner la grâce de faire des percées. Tu vas vivre dans une nouvelle dimension. Donc, n'écoute pas les gens qui sont à côté de toi avec des discours de découragement, les pessimistes qui sont là tous les jours pour dire, oh, vraiment c'est fini, tu ne peux plus rien, vraiment c'est trop tard. Rien. Il n'est pas tard avec Jésus. Alléluia. Amen. Avec Dieu, il n'est pas tard. Tu peux prendre un nouveau départ aujourd'hui avec Jésus. Tu peux commencer une nouvelle vie aujourd'hui avec Jésus. Quel que soit ton âge, même si tu es déjà du 3e âge, même si tu es déjà vieux, le Seigneur Jésus va te restaurer parce que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est venu et il a déclaré dans Luc 4, Luc chapitre 4, verset 16 à 21, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Alléluia. Amen. Jésus est venu t'annoncer une bonne nouvelle. Il est venu proclamer aux captifs la délivrance. Si tu es captif de la drogue, si tu es captif de la cigarette, tu es captif de l'alcool, ça veut dire tu n'arrives pas à t'en défaire, tu es complètement lié, tu prends la décision tout le temps que je vais cesser et après tu recommences toujours. Jésus va te restaurer. Alléluia. Amen. Jésus peut te libérer de la drogue, du marijuana, de la cocaïne, de tous les stupéfiants qui ont déjà détruit ta santé. Le Seigneur est prêt à te libérer. Ce matin, Jésus te dit, perdu et retrouvé. Tu vas retrouver cette grâce, tu vas retrouver la sérénité, la paix, le calme, la joie et le bonheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus est venu annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue. Toi qui ne vois pas spirituellement, le Seigneur va t'éclairer. Toi qui es opprimé, il dit qu'il est venu renvoyer libre les opprimés. Oui, tu es opprimé par le mauvais esprit. La nuit quand tu dors, tu vois des cauchemars, tu vois des mauvais sons, tu vois même les gens qui sont déjà morts, qui viennent t'effrayer. Au nom de Jésus, je mets fin à cette oppression. Au nom de Jésus, je déclare qu'à partir de cet instant, tu vas obtenir un doux sommeil. Tu vas dormir tranquillement. Cette nuit même, tu auras un sommeil doux et paisible. Au nom de Jésus, j'ordonne aux anges de l'Éternel de camper autour de toi en cette nuit. Que les anges de mon Dieu prennent possession de ta maison. Veille sur toi. Que le sang de Jésus soit répandu sur le linteau de tes portes, de tes fenêtres, pour éloigner le dévastateur, l'exterminateur, tous les méchants esprits, les sorciers, les vampires, les marabouts. Au nom de Jésus, je leur interdis de mettre encore pied dans ta maison. Au nom de Jésus, je proclame la victoire de la croix dans ta maison. Et dès cet instant, tu vas vivre libre. Tu vas dormir comme un petit enfant. Tu vas dormir à point fermé. Tu auras un sommeil tellement bien que quand tu vas te réveiller, tu vas te dire que oh, j'ai même débordé l'heure du sommeil. Alléluia. Amen. Le Seigneur est venu proclamer une année de grâce,
Donc ce message est un appel pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi, mon frère. Tu peux encore retrouver tout ce que tu as perdu. Même si c'est n'importe quoi que tu as perdu, c'est pas un drame, c'est pas la fin du monde. Tu peux commencer encore à nouveau. Alléluia. Amen. Dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, le meilleur est encore à venir pour toi. Alléluia. Amen. Les plus beaux jours sont encore devant toi, mon frère. Ton avenir sera meilleur que ton passé. Alléluia. Amen. Dieu a pour toi des projets de paix et de bonheur. Dans Jérémie 29, 11, il dit, car je connais le projet que j'ai formé pour toi, dit l'Éternel. Projet de paix et de bonheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Dieu va te donner un avenir, mon frère. Quel que soit ce que tu as perdu, garde confiance en Dieu. Et le Seigneur va démontrer dans ta vie qu'il est le même, il ne change pas. Amen. Que la grâce de Dieu repose sur nous par cette parole. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi par ce message. Amen. Que la grâce, que le Seigneur te visite et change totalement le cours de ton existence. Au nom de Jésus. Amen. Je décrète et déclare qu'à partir de ce jour, ta vie ne sera plus la même. Au nom de Jésus. Amen. Je prophétise sur toi que tu vas sortir de la misère, tu vas sortir de la maladie, tu vas sortir de la détresse, tu vas sortir du découragement. Le Seigneur va t'affranchir, l'Éternel va t'amener dans une nouvelle dimension. Dieu va te vivre des jours heureux, des jours de paix, de bonheur, de joie, de triomphe, de victoire, au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui se moquaient de toi, ils vont t'envier, ils viendront te demander de l'aide, ils viendront te supplier, au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur va rebâtir ta vie, Dieu va encore restaurer ton âme, le Seigneur va t'équiper, le Seigneur va démontrer sa gloire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. It's only you, Jesus, it's only you. It's only you, Jesus, it's only you. Seigneur, ta parole ne sort jamais sans effet. Merci pour ce message que tu nous as donné pour nous libérer du découragement, pour nous affranchir du doute, de la dépression, de l'anxiété, Seigneur, de toutes les mauvaises, Seigneur, nouvelles. Oh Dieu, que dès cet instant, au nom de Jésus, qu'il y ait un changement radical, au nom de Jésus, que la grâce de cette parole puisse rompre toutes nos chaînes, les chaînes de la douleur, c'est la chaîne de la maladie, les chaînes de l'iniquité, au nom de Jésus. Père, accorde la liberté à tous ceux qui sont encore captifs, ceux qui souffrent, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Que la grâce de cette parole sorte chacun de nous des ténèbres et nous amène dans ton admirable lumière. Au nom de Jésus. Seigneur, restaure-nous les années perdues. Restaure les années dévorées par les sauterelles, les années dévorées par le gélec, le hasil et le gazan. Au nom de Jésus. Toutes les années que nous avons perdues à cause de la vie de l'ignorance, quand nous étions dans le péché, à cause de nos fautes, de nos erreurs, de tout ce qu'on a commis comme déboire, au nom de Jésus, que la grâce de la restauration soit notre partage, que chacun d'entre nous expérimente, Seigneur, une vie nouvelle, une vie de paix, une vie de victoire, une vie de joie, une vie d'épanouissement, au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire au siècle des siècles, dès maintenant et pour l'éternité, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. 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 La vision évangélique.